Fièrement Moi, je rencontre une de mes bonnes amies, Nancy Pelletier, qui vient nous parler de l'adoption et le don de soi. Bonne émission! Salut ma belle Nancy! Salut! Je suis vraiment contente de te rencontrer ici, à Fièrement Moi. T'es un invité, t'es une copine à moi, puis t'es un invité que je voulais vraiment beaucoup échanger avec toi. Dans le fond, moi, ce que je sais un peu là, de plus personnel à toi, c'est que t'as été adoptée. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de ton enfance, quand t'as su que t'avais été adoptée, tout ça? J'ai été adoptée à 11 mois. J'étais arrivée, moi, à la crèche à 10 mois. Donc, je suis pas un bébé adopté à la naissance, comme la majorité des enfants de ces années-là. Moi, j'ai su que j'étais adoptée à 5 ans. Parce que, puis c'est vraiment un hasard des choses. Ma mère est en train de repasser le linge. Souvent, je le répète, cette histoire-là, moi, je pourrais la dessiner tellement je la vois, puis je la sais, puis je la sens. Puis, il y avait à la télévision, tu sais, dans le temps, il y avait toujours la petite télé dans le coin, dans la cuisine. C'était typique. Et il y avait une maman enceinte. Puis là, moi, j'ai regardé ma mère, puis j'ai dit « Hey, maman, regarde la madame, c'est comme toi quand tu m'avais dans ton ventre. » Là, ma mère, elle a dit « Quelle belle opportunité de lui dire. » Donc, ma mère a pris le temps de me dire « Ben, tu sais, moi, Nancy, j'ai eu la chance de pouvoir te choisir. » Oh, wow! Fait que donc, j'ai eu la chance d'aller te choisir avec amour. Fait que moi, je t'ai pas eu dans mon ventre. Là, ça change ta vie. Parce que là, à ce moment-là, je la crois pas. Puis je le sens encore, ce feeling-là, de pas la croire. Ça se peut pas. Puis elle me dit, mon petit nom commun, la noire, m'en a ton père? Puis de passer le corridor, mon père est en train de laver la voiture à l'avant, puis de dire à mon père, « Papa, c'est-tu vrai que maman m'a pas eu dans son ventre? » Là, mon père, il sait pas le contexte de l'histoire. Il sait juste que j'ai la face bien écrasée dans le moustiquaire à lui demander cette question-là. Donc, mon père, dit, oui, hein, il était pas pour me mentir, surtout pas mon père. Donc, il était pas pour me mentir. Là, il y avait 2 personnes qui venaient de me confirmer que je n'ai pas la façon que moi, je pensais. Là, la sensation, c'est d'appartenir à personne. Je me suis enfermée dans le garde-robe. Le garde-robe de ma chambre est très, très, très profond, jusqu'en arrière de la chambre de bain. Il y a 3 rangées de vêtements. Donc, c'est comme une petite maison, mais garde-robe. J'ai été m'installer dans le garde-robe, puis ma mère, elle m'a nourrie dans le garde-robe pendant 3 jours. Puis elle a attendu que je fasse mon deuil ou me calmer, puis tout ça. Puis après ça, ma mère là, m'a vraiment plus expliqué cette partie-là. Le fait aussi de l'avoir dit rapidement, c'est que sur le côté de ma mère, je suis la 50e cousin-cousine, dont la bébé. OK. Donc, elle avait peur. Tu sais, des fois, une petite chicane cousin-cousine, puis qui dit « Ah ouais, mais toi, on sait bien, hein? T'as été adoptée. » Ah oui. Donc, ma mère était super inquiète que ça sorte comme ça, puis que ça me blesse, puis que je sache pas du tout pourquoi que mes cousines me disent ça. Ben voyons donc. Ben, c'est ça, voyons donc. Puis... Exact. Fait que c'est comme ça que j'ai appris que j'étais adoptée. Est-ce que tu trouves que c'était trop tôt, selon toi? Ou c'est mieux le plus tôt avant qu'il y ait... Est-ce qu'il y a une bonne façon aussi? En tout cas, c'est certain que ça doit pas être dit en période d'adolescence. Ouais. Pour l'avoir vécu. Parce que longtemps, mes amis m'appelaient la squaw. C'était reconnu. OK. Une bonne partie par mon caractère, mon deuxième partie par la couleur de ma peau, la couleur de mes cheveux. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est venu en partie adolescence à faire... Tu sais, peut-être que c'est vrai.
sais. OK. Donc, je rêvais beaucoup que je cherchais dans l'annuaire parce que moi, je sais mon nom. Moi, j'ai été baptisée sous le nom de Nancy, puis mes parents ont décidé de garder ce prénom-là. OK. Donc, puis je sais mon nom d'origine. Donc, je cherchais toujours à la trouver comme ça, comme pour avoir cette confirmation-là. On dirait que c'était plus important de savoir ça que tout le reste. Que tout le reste. Définitivement. Il y a été un moment donné où est-ce que, contrairement, on entend souvent les enfants qui recherchent l'identité de leurs vrais parents. Mm-hmm. Dans ta situation à toi, si je me trompe pas, c'est ma mère. C'est ta mère. Oui. Puis comment ça s'est passé? Oui, autour de entre 97 et 2000, ma mère disait, ben, tu sais, moi, je suis quand même assez âgée, tu sais. Mes parents sont venus me chercher à la crèche à 41 et 40 ans. OK. Donc, il n'y a pas d'âge pour avoir des enfants. Puis, elle disait, tu sais, si, mettons, ta mère est plus jeune, si tu as des frères, des sœurs, tu sais, me semble je me sentirais moins préoccupée si je partais. Donc, avec plusieurs mois, plusieurs années à m'en parler, puis même mes sœurs disaient à ma mère, ben voyons donc, pourquoi que tu fais ça? Pourquoi que tu veux l'envoyer vers sa mère? Ma mère elle répondait, elle dit, moi j'ai confiance à ma fille. Si c'est juste parce qu'elle rencontre sa mère qu'elle me quitte, c'est parce que ma fille m'aimait pas vraiment, mais j'ai confiance qu'elle m'aime. Wow. Fait que donc, pour elle, c'était clair. C'est un geste d'amour aussi, à quelque part. Oui, mais d'une grande générosité, parce que c'est sa personnalité à elle. Donc, j'ai passé à Claire Lamarche en 2000. Ma sœur biologique du même père, même mère, écoutait l'émission. Puis a dit à ma mère biologique, « Maman, c'est Nancy, c'est ma sœur qui passe à la télé. » Oh, wow. Donc, par le mouvement Retrouvailles, ils font les matchs quand les demandes conjointes sont faites, puis ils t'accompagnent lors de la rencontre là, entre parents biologiques et l'enfant adopté. Puis est-ce que pour toi, ça t'a fait grandir à travers ça? Est-ce que tu es encore beaucoup en contact avec eux? Ou pour toi, quand même, ta mère et ton père, ça va toujours rester... C'est pas nécessairement la mère biologique qui est la mère dans ton cœur, le fait que tu les as pas vus. Comment tu te sens là-dedans? Non, pour moi, parce que j'ai quand même plusieurs amis qui ont été adoptés, qui ont trouvé, et c'est sensiblement toujours les mêmes histoires. Il y en a des très belles qui poursuivent beaucoup leur relation serrée, mais la plupart ne font que se côtoyer ou plus du tout. OK. Moi, j'ai gardé un contact très léger avec le reste de la famille. Ça me rejoint pas dans mes valeurs parce que c'est ça que j'explique. Tu sais, quand tu es adopté, oui, j'ai des traits probablement de caractère innés, oui. Mais en majorité du temps, ton tempérament vient de tes parents. Tes valeurs. Tes valeurs, ta façon d'être, ta façon de t'exprimer, tes expressions. Donc, tu rencontres vraiment un étranger. C'est vraiment un étranger. Le seul lien, c'est qu'il est biologique. Oui. Tu sais, t'as pas l'espèce d'affectif qui est relié ensemble. Ce qui fait que, étant donné que moi, j'ai eu des parents extraordinaires, j'ai vraiment, moi, le premier amour de ma vie, c'est mon père. Puis souvent, il me répète, même à 89 ans, tu sais, Lanoise, si je t'avais eu, je n'aurais pas pu t'aimer plus que toi, adopté. Ça, pour lui, c'est clair, ça n'a jamais été quelque chose qui a mis en doute. J'aurais-tu aimé plus ma fille si elle avait été de ma femme ou si on l'avait pour mon père, parce que ma mère est décédée il y a 3 ans. Mais mon père, c'est pour lui, jamais tu pourrais le convaincre du contraire, définitivement. Parce que c'est un amour pur, sincère. Oui. Est-ce que, parce que tu es quelqu'un de très impliqué, conseillère municipale, tu écris des projets pour la table de concertation, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes projets? Puis est-ce que tu crois que ça vient justement avec tes valeurs du don de soi? Tu es quelqu'un avec un énorme
cœur, qui veut toujours aider tout le monde, qui veut donner de l'amour. Est-ce que tu crois que ça vient de tout ça, dans le fond? De ce que tu as... Ça serait, je sais pas si ça peut être ça, mais je pense plutôt que, parce que maman, c'est le contraire, elle comprenait pas pourquoi je faisais autant de bénévolat. OK. Donc, étant donné qu'il était 14 frères et sœurs adultes, parce que ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants, mais 14 qui se sont rendus adultes, mettons peut-être que les tâches étaient un petit peu plus complexes que la mienne comme enfant unique. Donc cette implication-là a toujours été en moi. Mais de la générosité, ça, c'est définitivement ma mère, ça. C'est quelqu'un qui... elle a pris une de mes amies que j'adore, Chantal, c'est drôle, elle s'appelle comme toi, ma petite rouquine, puis elle a toujours pris sous son aile pour l'école, pour l'encadrer, l'emmener en voyage. Donc, elle a fait partie... C'est sûr que de voir ces exemples-là, c'est rare que tu vas faire complètement le contraire après. Donc, j'ai commencé complètement à être bénévole dans un organisme en prévention du crime chez les jeunes. À ce moment-là, c'était la mission du comité jeunesse à Presqu'île comme directrice. OK. J'écoute, puis ma formation, moi je suis technicienne en radio-oncologie et hygiéniste dentaire. Donc, et là, la marche. Donc, c'est... Et pourquoi t'as fait le step? Dépression majeure, en 2000. Trop de stress. Oui, vraiment, un clash total. J'avais vraiment besoin de revoir tout le pan de cette vie-là, définitivement. Donc, durant cette période charnière de dépression, j'ai fait énormément de bénévolat à l'école de ma fille, au niveau de la bibliothèque, au niveau des sorties scolaires. Tous les mercredis, j'étais à l'SPCA à Ville-Saint-Laurent. Dans ce temps-là, il n'y avait pas celle de Vaudreuil. Pour me sortir de tout ça. Tu trouvais que ça te faisait du bien de faire du bien? Oui, c'était comme définitivement. Je donne, mais en même temps, ça me remplit le cœur de bonheur. Oui. Puis après ça, fait que dans le fond, t'as été justement au comité jeunesse. Oui. Après ça, ça a été parce que t'as un grand parcours, là. Oui, j'ai commencé au comité jeunesse comme directrice. Je suis devenue la présidente, donc ça fait 19 ans, si on calcule, 2000 à 2019. Ça fait quand même un bon petit bout. Ça fait 19 ans que t'es... Wow! Oui, au comité jeunesse, 19 ans. Ouais, c'est ça, on va fêter nos 20 ans. Yeah! Puis, après ça, j'ai été aussi directrice administrative à Jiminy. Et par un appel, je laisse cet emploi-là. C'est un représentant d'un organisme qui m'appelle pour me dire « Nancy, j'aurais quelque chose pour toi, je pense que ça serait intéressant. » Et c'est de là que je suis arrivée là, avec le CLSC là, pour le programme PIP. Oui. Qui est un programme de mobilisation avec les milieux de garde, des organismes. Et par le biais des choses que je suis arrivée à la coordination de la planif 005. Où tu as écrit une multitude de projets. Et en plus de tout ça, tu fais beaucoup, tu es très impliquée à l'hôpital Sainte-Justine. Oui, les vendredis matin. L'hôpital Sainte-Justine, Caroline, ma fille, est infirmière en soins critiques en néonatologie à l'hôpital. Et mes enfants ont été hospitalisés toutes les deux à Sainte-Justine. OK. Ce qui fait que c'était comme inné de donner du temps. Puis on a choisi de faire une activité, mon mari et moi. Wow. Paul et moi, on était à l'aise d'être toutes les deux à donner du temps à l'hôpital Sainte-Justine. Fait que pour ceux qui se présentent le vendredi matin à l'hôpital Sainte-Justine, à l'accueil, c'est Paul qui aide les parents à se retrouver dans cette grandeur d'hôpital-là pour les services. Moi, je suis plus là en soins critiques, en néo. Je me promène là, vraiment où il y a besoin des enfants.
Et sans trop rentrer dans les détails parce que c'est pas encore tout officiel, mais aussi je fais partie là, de la créatrice d'idées pour une application au niveau de l'hôpital Sainte-Justine en lien avec le bénévolat, en lien avec les demandes entre les parents et les enfants. Donc, je suis impliquée aussi dans cette démarche-là. Moi, j'aimerais ça savoir combien il y a de temps dans ta journée parce que je te vois aller puis je vais dire « Oh mon Dieu! » Wow! Aussi, entre autres, là, un autre de tes chapeaux, c'est conseillère municipale. Oui. C'est ton deuxième mandat. Oui. Puis, toi, tu as vécu les inondations parce que c'est... Ça fait 2 fois. 2017, 2019, où il y a plus de 90 maisons, donc 90 familles touchées. Oui, ça c'est... Est-ce que tu as pensé, parce que toi, en plus, toi, c'est dans ton secteur. C'est mon secteur. Qui est inondé. Oui. C'est ça. C'est définitivement. Dans ton secteur. Oui. Est-ce que parce que c'est très prenant, veux pas, hein? Oui. Les gens ils t'appellent à toute heure de jour, de nuit, de soir. Il y a plein de monde qui ont besoin d'aide. Moi, j'ai toujours levé mon chapeau pour ce que tu faisais parce que tu étais toujours à la recherche d'aider quelqu'un. Puis pourtant, tu avais plein de choses à faire, mais tu étais toujours à l'écoute. Puis des fois, les gens, dans des périodes de stress, ils manquent beaucoup de tact. Puis des fois, leur perception n'est pas réelle parce qu'ils sont fatigués. Est-ce que tu t'es remis en question pour un deuxième mandat? Est-ce que parce non. que c'est dur, c'est oui. dur psychologiquement, physiquement, là, de vivre tout ça. Oui, mais tu sais, c'est de faire la part des choses hein, quand les gens sont stressés puis qu'ils vivent une situation comme ça. Parce que moi, je suis pas stressée pour les mêmes raisons, mais je le suis. Parce que je veux absolument qu'on sauve leur maison, puis qu'on mette tout en place pour les aider, puis que je sais souvent les gens me disaient « Oui, mais Nancy, t'es pas obligée de faire tout ça. » Mais comment, moi, j'aurais pu rester assis à la maison, puis me dire que au-dessus d'une centaine de familles avaient besoin d'aide pour les poches, juste pour parler, c'est pas dans ma personnalité. Donc, oui, c'est prenant, mais ça l'aurait pas pesé dans balance pour ne pas me représenter. Définitivement. Tu sais, toi puis Paul, vous êtes un super de beau couple. Ça fait combien de temps? Ça a fait 25 ans qu'on est mariés. Wow! Oui. Félicitations. 25 ans mariés, puis ça, c'est déjà rare. Hein? Mariés, on s'entend, c'est très rare. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que Paul il avait peur pour toi de dire « Regarde, Nancy » ou... C'est des gens qui en parlaient à Paul plus. Ah, OK. Oui. OK. Oui. Il y en a qui disaient mon Dieu, ça doit être difficile pour Nancy, tu sais, des fois de se faire critiquer ou de se faire... il y en a un qui a dit ben ça doit être quand même tout un défi pour Nancy parce qu'on connaît Nancy comme étant une personne franche. Oui. Puis donc, qui a besoin là, vraiment que tout soit, tu sais, fait clair et fait. Donc, des fois, en politique, il y a certains enjeux au niveau de ça, là, tu sais, qu'il faut vraiment comme travailler fort pour s'assurer que tout soit fait. Là. Une municipalité en tant que telle, là, pas nécessairement moi en tant que conseillère, mais une municipalité. Tu sais, les délais, des fois, sont plus... Des fois, les délais sont plus longs, donc il faut rassurer, il faut encadrer, il faut parler avec les citoyens pour les calmer, les encourager, mais en même temps d'être là aussi. Tu sais, tu peux pas juste être là pour la partie politique. Oui, il y a le côté humaniste. Pour moi, ça va ensemble quand même. Est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu trouves que la crise de 2019 a été mieux? Est-ce que ça a été mieux géré? Très différent. OK. 2017, c'était spontané. 6 jours, tout était inondé. Tout était retiré. 2019, 6 semaines d'inondation. Ça finissait pas. L'eau demeurait. Donc, au niveau de l'aide de santé mentale, de parler, de se faire assurer que l'eau pouvait rentrer, était quintuplé. Parce que le temps a été extrêmement long. Oui, on a eu le temps de préparation, ce qu'on n'a pas eu en 2017. OK. Sauf que ça a duré, ça ne finissait plus. Puis ça
c'est un danger pour épuiser les gens, les familles qui sont là pour aider. Les bénévoles aussi. Oui, c'est vrai. Difficile d'avoir des bénévoles. Ça, on peut dire que les bénévoles, c'est beaucoup plus facile d'avoir des bénévoles quand on pose les mesures d'apaisement, quand on pose les poches de sable, par exemple, que pour les retirer puis redonner vie à la municipalité après. OK. En Puis, 2017, 2019, ça a été la même chose. la même chose. Puis Ouais. est-ce que là, ta ville est redevenue ce qu'elle était, là? Ton secteur? Est-ce que ton secteur est correct ou... Le secteur est correct, mais étant donné qu'on est dans la zone d'intervention spéciale, ça apporte beaucoup d'insécurité là, dans la plupart des citoyens qui sont dans cette zone-là. La majorité des citoyens de mon quartier sont dans la zone d'intervention spéciale. Et qui pourrait se faire des... Mais non, c'est parce que ça t'empêche d'agrandir, par exemple, ta maison, ça t'empêche de mettre un garage, une piscine, aussi simple qu'une piscine. Donc, c'est sûr que ça rassure pas les citoyens, tu sais, ils ont peur de perdre la valeur de leur maison. C'est leur maison souvent, surtout mon quartier, où que c'est là depuis des années, tu sais, le père habite là, la mère habite là, les cousins, donc c'est assez tissé serré là dans la plupart de mes quartiers. Ce qui fait que ça touche Oui, parce beaucoup que là, au lieu le d'avoir côté la famille qui humain. t'aide, ben, ils sont tous dans la même galère. Exactement ça. Fait que ça, c'est... Oui, Il exactement. s'est passé beaucoup de choses, entre autres, là, tu sais, on a eu beaucoup vent comme par rapport, parce que t'es beaucoup impliqué auprès des organismes aussi, tout ça. T'es impliqué justement dans les hôpitaux, dans la politique, puis on parle beaucoup de des fois la franchise, des fraudes. En terminant, est-ce que tu es capable de me dire pour toi, ça serait quoi la chose qu'on devrait changer pour vraiment avoir quelque chose de meilleur à offrir à nos citoyens, que ce soit dans plusieurs domaines? Est-ce qu'il y a quelque chose pour toi qui manque, là? Qui manque, je suis pas certaine que ça manque. Je pense juste que c'est important d'être à l'écoute. Mais qu'on parle d'écoute, qu'on soit un organisme ou qu'on soit conseillère ou qu'on soit... Un patient? N'importe quel niveau, d'être à l'écoute de ces gens-là, puis de faire en sorte qu'ensemble, on évolue puis qu'on le met en place. Ça va, pour répondre à un besoin, on est garant de la réussite. Wow, OK, c'est beau. Parce qu'on est dans une société qui va vraiment beaucoup vite. Oui. Puis tu trouves que des fois, on banalise un peu trop au lieu de prendre le temps d'écouter puis de bonifier nos idées puis de... Parce que ça demande du temps de faire ça. Et voilà. Ça demande du temps. Je te remercie beaucoup, Nancy. Et je merci. suis vraiment heureuse de t'avoir Oui. accueillie. Puis tu es très inspirante par ta bonté. Je vais avoir le même nombre d'heures dans ma journée là, d'être aussi productive que toi parce que tu sèmes la joie partout où ce que t'es. Donc T'es au moins, sinon pire que moi. ah, Chantal. encore. Merci. La semaine prochaine, je rencontre Catherine Germain qui vient nous parler de l'importance de vivre sa vie, de tenir les guides de sa vie et non la subir. À la semaine prochaine. Dans le fond, toi, t'es allée à l'école, t'es allée au cégep aussi. Oui. Puis c'est quand t'es allée au cégep que t'es tombée enceinte, c'est ça? En fait, j'ai commencé mon... Je suis une artiste dans l'âme, c'est vraiment, je le dis tout le temps, là, c'est ce qui me qualifie le plus, j'imagine. Et j'ai commencé en design de mode. Je voulais être photographe, j'ai décidé finalement d'aller en design de mode et c'est après ma première année que, oui, j'ai... Que t'as vécu une histoire d'amour. Oui, première histoire d'amour et l'intensité de ma personne a fait en sorte que cette histoire d'amour-là a mené à une grossesse, qui était prévue d'ailleurs. Donc, ça OK. peut avoir l'air spécial quand on a seulement 18 ans, mais Oui. c'était prévu. Et c'est ça. Après, j'ai réorienté les choses là, pour. Puis là, quand t'as eu, est-ce que tu peux me parler un petit peu Oui. là, de la naissance? Est-ce que t'habitais chez tes parents? Est-ce que t'habitais avec... Donc, oui, c'est ça. Ça aussi, on prévoit la grossesse, on prévoit l'histoire d'amour comme dans les films. Oui. Et finalement, ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Donc, pendant ma grossesse, l'histoire d'amour s'est terminée. Et comme c'était un choix
que j'avais fait à ce moment-là, j'ai vraiment décidé d'aller jusqu'au bout avec ce choix-là, donc de mener la grossesse à terme. Oui. Mais c'est sûr que c'est ça, je suis retournée un petit peu chez papa-maman pour réaligner les choses. Et après ça, justement, pouvoir retourner à l'école et tout. Donc, ça fait vraiment pas un scénario comme on l'a envisagé, dans le sens où j'ai prévu être en couple, vivre l'histoire passionnelle, exactement, avec mon chum, mon bébé, et finalement, je me retrouve chez mes parents, où ça ne fonctionne pas du tout. Si je reviens à l'adolescence, c'était déjà difficile avec mes parents, et là, en plus, avec un bébé, et je suis encore une adolescente dans ma tête, j'ai 18 ans, là, donc c'est ça, je suis restée à peine une année. Puis comment tes parents ont pris ta décision? Comment ils ont vécu ça? Je pense que ça a été difficile à ce moment-là. C'est sûr que si on en reparle aujourd'hui, ils vont me dire « Oh non, tout s'est bien passé, puis on l'adore, puis tu sais, c'est... » Ils sont contents maintenant de ton choix. C'était un premier garçon. On est 3 filles chez moi, donc c'était un premier garçon qui arrivait. Pour mon père, c'était wow, un petit miracle. Mais c'est sûr que ça n'a pas été facile. J'ai eu besoin de mes parents à ce moment-là. Oui. Puis eux n'étaient pas là.